Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous. Voici tout de suite le sommaire. En Gambie, le gouvernement annonce un projet de budget de 266,8 millions de dollars pour 2017. Ce chiffre, en recul de 6% par rapport à 2016, traduit l'intention des dirigeants de contenir la dette publique. En Angola, la Sonangol, compagnie pétrolière nationale, a obtenu en 2016 des résultats en hausse par rapport à 2015. Cependant, sa situation reste fragile en raison des prix du baril qui demeurent bas. Et puis en Afrique centrale, 4 pays, le Cameroun, le Gabon, le Congo et la Centrafrique, émettent des titres publics sur le marché de la BEAC. Objectif, lever un montant global de 28 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Gambie, le gouvernement a annoncé un projet de budget pour l'année 2017 estimé à 266,8 millions de dollars. Il s'agit là d'un montant qui consacre un recul de 6% par rapport à l'exercice 2016. Cette baisse des prévisions s'explique surtout par la volonté affichée des nouveaux gouvernants de contenir la dette publique qui a explosé ces dernières années sous le règne du président Yahya Jammeh. Reportage. En Gambie, le budget proposé par le gouvernement pour l'année 2017 s'élève à 12,24 milliards de dalasi, soit 266,8 millions de dollars. Ce montant proposé par le nouvel exécutif fait constater un recul de 6% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par la volonté des nouveaux dirigeants du pays de contenir la dette publique qui a explosé durant ces dernières années. En effet, la dette publique de la Gambie, qui représentait déjà 83,3% du produit intérieur brut entre 2013 et 2016, s'est élevée à 120,3% du produit intérieur brut durant la dernière année sous l'administration de Yahya Jammeh. Ce nouveau budget intervient donc dans un contexte de crise économique qui a laissé au pays des réserves de devises extérieures à peine suffisantes pour couvrir 2 mois de fonctionnement. Notons que ce budget sera financé à hauteur de 20% environ par les contributions des partenaires au développement dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore l'Union européenne. En Angola, la compagnie pétrolière nationale Sonangol a obtenu en 2016 des résultats annoncés en hausse par rapport à 2015. Ces résultats publiés par la patronne de la compagnie, Isabelle Dos Santos, restent cependant entachés par le bas niveau persistant des prix des barils. Des détails à travers ces images. La Sonangol, compagnie pétrolière nationale d'Angola, a dégagé en 2016 un bénéfice avant impôt de 3,16 milliards de dollars contre 2,33 milliards de dollars en 2015. C'est ce qui ressort des comptes rendus publics lundi à Luanda par la présidente directrice générale. Pour Isabelle Dos Santos, qui a pris les rênes de la compagnie en juin 2016, ce résultat découle des réformes entreprises en vue de faire de la Sonangol un groupe compétitif dans le monde entier. Ainsi, nous avions commencé ce processus de transformation et nous avons continué d'expérimenter différentes choses qui nous ont permis de connaître la réalité de la société à différents niveaux, que ce soit au niveau financier, au niveau du patrimoine, au niveau des affaires, du processus juridique, au niveau du talent humain, économique et social. Selon Isabelle Dos Santos, la Sonangol était minée par des difficultés financières, organisationnelles, culturelles et de procédures qu'il a fallu surmonter malgré le bas niveau persistant des prix du baril du pétrole. L'important pour nous, c'est de montrer qu'il était possible de maintenir un programme de responsabilité sociale, garantir les promesses faites par Sonangol, promouvoir le développement durable et le recrutement des citoyens.
Nous avons réalisé un investissement supérieur à 22 milliards de dollars dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la formation professionnelle. Isabelle Dos Santos a saisi cette occasion pour confirmer son engagement à la tête de la Sonangol, malgré la retraite politique annoncée de son père à l'issue des élections générales du 23 août prochain. En Afrique centrale, 4 pays, le Cameroun, le Gabon, le Congo et la République centrafricaine, émettent ce mercredi des titres sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ceci à travers des émissions de bons du Trésor assimilables pour tenter de mobiliser un montant global de 28 milliards de francs CFA. 4 des 6 pays de la CEMAC, le Cameroun, le Gabon, le Congo et la République centrafricaine, émettent des titres sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ce mercredi. Objectif, lever une enveloppe globale de 28 milliards de francs CFA. Le Cameroun et le Congo vont tenter de lever respectivement 5 et 8 milliards de francs CFA à travers l'émission de bons du Trésor assimilables d'une durée de maturité de 13 semaines. Quant à la République centrafricaine, elle vise à assembler 4 milliards de francs CFA. Le Gabon, qui ambitionne de lever 11 milliards de francs CFA, est le plus gros demandeur de la séance d'adjudication à travers une émission de bons du Trésor assimilables d'une maturité de 26 semaines. Il faut dire que les États de la CEMAC ont déjà mobilisé près de 4 000 milliards de francs CFA depuis le lancement du marché des titres publics en novembre 2011, selon des statistiques de la Banque des États de l'Afrique centrale. La Banque africaine d'import-export Afreximbank et le groupe Dangote ont signé la semaine dernière un mémorandum d'entente. Objectif, mettre en place une ligne de financement d'un montant global d'1 milliard de dollars. Plus de précisions à travers cet élément. Afreximbank et le groupe Dangote unissent leurs forces pour la mise en place d'une ligne de financement d'un montant global de 1 milliard de dollars. Ceci à travers la signature d'un mémorandum d'entente, le premier du genre qui soit signé entre cette institution bancaire et un acteur du secteur privé. Il vise à soutenir des champions africains du commerce intrarégional. Sa signature intervient dans un contexte où les barrières au commerce en Afrique constituent encore la principale entrave au développement du commerce intra-africain. Ce qui n'a pas empêché le groupe Dangote de s'implanter de manière compétitive dans le secteur africain du ciment. Il envisage désormais de construire l'une des plus grosses usines d'engrais du monde. Au-delà de son rôle de moteur de la croissance économique, le commerce intra-africain est plus résilient que les échanges avec les autres régions du monde. Il s'agit là d'une observation de la Banque africaine de développement dans l'édition 2017 de son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Mais comment se porte ce commerce entre les pays africains? Eh bien, on aborde la question avec notre invité qu'on retrouve juste après ceci. Nous recevons donc Casimir Pédior, journaliste économique. Il est le directeur de publication du quotidien économique Nouvelle Économie. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Crépi. Et merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi. Alors aujourd'hui, nous parlons du commerce intra-africain. Selon la Banque africaine de développement, ce commerce entre pays africains est plus résilient que les échanges avec les autres régions du monde entier. Et déjà, dites-nous comment se porte ce commerce entre les pays africains. Alors il faut déjà dire que selon cette banque, la Banque donc, africaine de développement, le commerce intra-pays, comme ils se plaisent à le dire, se porte très bien, se porte à merveille, surtout grâce aux exportations. Aujourd'hui, les pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que donc, le Cameroun
tels que l'Afrique du Sud, le Maroc et bien d'autres encore, aujourd'hui sont donc des moteurs de production agricole, par exemple pour certains pays à économie faible, qui aujourd'hui ont besoin donc de ces soupapes-là pour pouvoir subvenir donc à leur déficit en termes donc d'importation de certains produits. Et selon la banque, voilà, selon la Banque africaine de développement, il va falloir donc accroître la capacité de production de certains pays, surtout au niveau donc du secteur primaire, pour pouvoir permettre une certaine aisance économique à nos pays, notamment aux nations, parce que lorsqu'on parle de pays, on voit beaucoup plus la croissance tirée par des produits, la production, la culture de rente, voilà. Et donc, quand on parle de la nation, c'est beaucoup plus la consommation, l'aisance donc des populations. Donc, aujourd'hui, le développement durable est beaucoup plus favorable au commerce intra-région parce qu'on vise beaucoup plus l'aisance des peuples que l'aisance donc des États. Alors, dites-nous en quoi ce type de commerce constitue un facteur favorable au développement durable des pays africains? Alors, il faut déjà dire que ce commerce-là est basé beaucoup plus sur une faiblesse. C'est la faiblesse de nos États à transformer donc leur production. C'est aussi la faiblesse de nos États à pouvoir donc avoir les produits de qualité, à disposer des moyens financiers pour s'acheter les produits qui nous viennent directement de l'Europe. Ça coûte un peu cher, alors que sous nos cieux, avec un peu de moyens, les produits agricoles, par exemple, tels que les céréales, tels que les oléagineux, sont à vil prix. Et donc, le commerce entre les peuples, qui est une tradition ancestrale, aujourd'hui, s'avère être une force pour nos économies. Et donc, la Banque africaine de développement voudrait que les États mettent beaucoup plus l'accent sur la production. Il faut déjà dire que la Banque africaine de développement avait mis un coin de voile sur l'agriculture au niveau du continent pour les 5 prochaines années. Donc c'est dans cette veine-là que la Banque africaine de développement est en train d'encourager la production entre les pays et de surcroît les exportations entre pays, en attendant certainement que nous ayons beaucoup plus d'aisance au niveau de la transformation. La Banque est en train donc de motiver davantage les agriculteurs et aussi les États qui veulent véritablement investir dans ce domaine-là. Alors, vous l'avez dit, la Banque africaine de développement qui souhaite une meilleure implication de ces pays africains dans ce type de commerce intra-africain. Cette banque reste tout de même méfiante. Bien sûr, Crépi, cette banque reste méfiante parce que entre la volonté économique, entre donc le pouvoir de cette banque de vouloir accompagner les nations et la décision politique, c'est-à-dire tout ce qui entrave aujourd'hui l'aisance au niveau du continent, au niveau de certains pays, emploie à des crises, fait aujourd'hui que la banque n'est pas aussi rassurée du lendemain meilleur donc, de sa campagne pour l'accélération de la production agricole. Il va donc falloir que désormais les nations, les chefs d'État, les gouvernants, les décideurs politiques puissent mettre aussi un coin de voile sur la production, sur notamment la production agricole. Donc si la banque peut se faire mieux entendre sur ce volet-là, je crois qu'il sera bénéfique pour le reste du continent. En tout cas, la banque reste quand même un peu optimiste quant à ce que l'avenir, les 5 prochaines ou 10 prochaines années seront donc les années de la production agricole au niveau du continent et qu'il faille accompagner donc ces mesures-là. Alors dites-nous, quels sont les défis, les nouveaux défis qui s'ouvrent devant ce type de commerce? C'est déjà la transformation agricole. Il va falloir que nos États apprennent à transformer ce qu'ils produisent et que aussi le second défi, qu'ils puissent donc manger, consommer ce qu'ils produisent. Merci à vous, Kazmi Pédior, d'être passé sur le plateau du journal de l'économie avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste économique et directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouvera certainement demain pour d'autres explications. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur SICA.